Bon, maintenant on va raccorder les batteries. Le système de batterie. Alors mon régulateur solaire est à 85 ampères. Je mets du 25 carré parce que je considère que 3 ampères par millimètre carré. Là on arrive à 75 qui est très proche de 80. On est bon. Moi là je suis sur un onduleur de 3,5 kg qui est censé prendre 100 ampères. Je lui mets du 35 mm carré. J'ai déjà prédécoupé hors vidéo. J'ai pris sur mes bobines. J'ai des grosses bobines comme ça. Je pense pas que ce soit nécessaire que je vous montre la longueur là. J'ai pris suffisamment long pour arriver au bon endroit, faire la boucle, arriver au bon endroit. Alors, le moins il va être accordé sur le shunt ici, qui est en M10. Hop. Voilà, c'est du 10 mm. Donc il faut des cosses en M10. Et le plus, il est sur du M8. C'est un petit écrou. Et moi en général, j'enlève les écrous. J'ai enlevé le capot déjà qui est là. J'enlève les écrous, j'enlève les rondelles, j'en laisse une rondelle. Hop là, j'en ai enlevé deux sans faire exprès. Voilà, là c'est pareil. Je positionne mon fusible, donc là j'ai un 300 ampères. Ok. Et c'est par-dessus qu'il va y avoir les cosses qui vont venir, et après on remet les rondelles et on visse. Alors là j'ai une petite astuce, c'est que j'ai préparé mes cosses. Quand je vous parlais de M8 et de M10, là j'ai du M8, du M10, du M8, du M6. Voilà. Donc j'ai bien prévu les cosses. Là j'ai du 25 M6 pour celle-là. Il y en a un qui est déjà raccordé. Du 35 M8 pour cela. Voilà. Arrivé sur le plus, je suis en M8 aussi, mais arrivé sur M1, je suis en M10. Donc il me faut deux cosses en M10. Vous voyez la différence entre le 8 et le 10. Et il faut s'assurer que ça aille. Très souvent, je mets une cosse à l'envers, une cosse à l'endroit. Donc je vérifie que c'est bien à plat, que le filetage passe bien. Vous voyez, que je passe bien derrière, sans taper. Donc là, je peux mettre une cosse en 35, plus une cosse en 25. Vous voyez, regardez. Donc là, on va avoir deux cosses, l'une sur l'autre, pour faire une belle jonction. Si je les mets dans le même sens, je vais être obligé de faire un éclaté en étoile comme ça. Et si je peux éviter, j'évite. Si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Ici, c'est pareil. Donc il va falloir voir si ma cosse ne tape pas dans le plastique. Donc là, si je la mets, ça frotte un petit peu. Et si je mets la 35 par-dessus, bon, ça a l'air pas trop mal. Alors par habitude, moi je casse le plastique qui est sur le côté là, parce qu'il est gênant. Voilà, les deux. L'autre côté c'est moins embêtant parce qu'il n'y a qu'un seul câble de l'autre côté. Je peux le couper aussi. Franchement c'est juste un support. Il y a juste besoin de clipper, boulonner. Et quand ça gêne, bah, je coupe au couteau ici. C'est-à-dire je prends un couteau et je coupe ça, je racle ici. J'enlève une petite épaisseur. Juste dans l'ongle. Il ne manque pas grand chose. Voilà. Ça permet d'avoir un petit arrondi pour que la cosse passe. Parce que si ça appuie là, et ben ça va pas faire contact avec le fusible. Et si on n'a pas le choix, il faut rajouter les rondelles. Bon là en l'occurrence ça passe bien. Si je fais ça, et que je mets un écrou par exemple. Donc, je vous invite à faire le test avant de faire toutes vos sertissages. Vous voyez, on a bien l'une sur l'autre ici, ça passe bien. L'une sur l'autre ici, ça passe bien. Voilà. Donc là, je vais sertir. Donc je vais peut-être pas vous montrer tous les câbles vu qu'on a déjà commencé. Donc là, j'ai mon 25 carré qui est d'ailleurs un petit peu long, il faut que je le recoupe. Ça sert à rien qu'il y ait trop de conducteurs de cuivre dénudés. L'isolant, il n'est pas là pour rien. Et rapport à la forme de mon câble, bah, je sais que celle-là, j'avais prévu de la mettre dans ce sens-là. Donc je la mets dans ce sens-là pour la sertir. Et je sertis. Toc, voilà, elle est bien sertie. Je l'ai senti, c'est raide. Toc. Je mets mon petit isolant. Elvia. Tac. Et puis je sais que je vais pouvoir le positionner là. Toc.
Il faut faire le 35 carré aussi. Bon, là, pour pas qu'il bouge, je vais le mettre la vis. Et l'autre côté, 35 carrés. Admettons, on va faire le moins. Donc là, soit je fais avec la pince pour dénuder, soit je fais avec le jokari. Bon, 35 carrés, je peux faire avec le jokari. Comme ça. Comme avec le câble, hein. Vu que l'isolant est très épais. Et voilà. Je prends bien ma cosse en M10 pour le moins, sinon je vais me faire avoir. Ça m'est déjà arrivé d'être obligé de repercer les cosses. Mettre du 10 sur du 8, c'est gérable, mais bon, ça peut créer des faux contacts. Donc voilà, mon câble, il a naturellement tendance à tourner comme ça, donc je vais le respecter. Et je vais sertir là, dans ce sens-là. J'ai pas réussi, c'est normal, j'ai oublié de mettre la cosse sur 35. Voilà. Parce que si on se trompe, c'est comme ça que j'abîme ma pince en fait. Des fois j'oublie de passer la cosse au bon endroit. 35. Ouais, si je fais en 25 au lieu de 35, ça va être raide. Là. Ah oui, en faisant un sertissage, c'est bien pour le tuto. En faisant un sertissage trop fort, vous voyez, bah, du coup j'ai une petite bosse là. Ça c'est pas top. Puis en plus ça va me gêner. Ça va me gêner ici. Ça risque de toucher la cosse. J'espère que ça va aller. Si ça me gêne, je vais le ressortir un coup. Dans le bon sens. Pour être sûr que ça gêne pas trop. Là. Ouais, c'est bien là. C'est pas mal. Ensuite, je mets mon petit manchon. Hop. Et je mets sur ma vis. Et là, on vérifie bien, on met les bonnes rondelles. La rondelle de serrage, la rondelle à plat. Donc là, on serre fort, mais c'est pas la peine de tout casser. Et on sait que le câble, là, il va aller se loger comme ça. On fait pareil pour les autres. Je ne vais pas vous montrer là ce que j'ai montré déjà ici, je vais vous montrer plutôt côté onduleur. Le régulateur est raccordé avec ses 25 carrés, bien serré, presse et toupe. Pas encore serré, mais on le fait. Je fais une petite remarque, il est équipé d'un fusible 125 A de série. Il y a déjà un fusible dans le régulateur, pas besoin de rajouter d'autres. Il est raccordé sur un fusible 300 A. Donc vous voyez, j'ai fait le raccordement, hein, les deux cosses, l'une au-dessus de l'autre, hein, ça se passe très bien, le moins, le plus. Et mon 35 carrés s'en va à mon onduleur. Donc là, je vais les raccorder devant vous. Donc on va commencer par le moins. Donc on est en M8. Il y a deux rondelles. Il y a une rondelle à plat et une rondelle frein. On passe notre 35 carrés déjà serti à travers le presse et toupe. Et il arrive, vous voyez, dans le bon sens. La cosse est bien vers le bas. On va aller sur le plat. Se raccorder dessus. Serrer. On va essayer de garder la cosse dans le bon sens. Voilà. Et serrer le presse et toupe. C'est peut-être à peine droit. Je vais voir pour le redresser après. Et il y a quand même une boucle qui reste là, qui va tenir dans la goulotte. Voilà. On peut former un petit peu le câble si on veut. Ensuite, il y a le plus. Alors là, il y a une petite... La cosse, elle est inversée, vous voyez. Parce qu'en fait, il faut qu'elle aille au-dessus du fusible ici. Ici, il y a un fusible 300 A avec une vis et une céramique. Alors, c'est pas la vis qui fait contact, c'est le fusible qui fait contact. C'est pour ça qu'il y a une céramique. Faut pas mettre la cosse entre la vis et la céramique, faut la mettre sous la céramique. Parce que le fusible fait contact d'un côté et lui, il envoie le courant de l'autre pour faire contact sur le plus. Si on met la cosse tout en haut, et ben du coup, on a perdu l'avantage du fusible. Donc, on fait passer notre cosse ici. Comme pour le fusible là-bas, on s'assure que la cosse elle peut être mise correctement sans abîmer le fusible. Donc là, c'est pas le cas. Donc on tourne le fusible de 90 degrés. Parce que c'est pas un carré, c'est un rectangle, regardez. Il n'a pas la même longueur et largeur. Donc je le tourne. Voilà, et du coup la cosse est bien alignée. Sans casser le fusible. Je mets mon fusible avec ma céramique
Toc. Je serre, j'aligne bien mon câble. L'idée c'est que tout soit bien en contact. Je serre. Pas serrer trop fort sinon on casse la céramique et le fusible. Et pareil, presser tout. Ça fait clic clic clic. Voilà, donc le caoutchouc il joint bien sur le câble, surtout là, donc là il faut que je serre plus fort. Et voilà, on a un câble souple qui est placé. Si on veut vraiment, on peut rajouter des petits colliers, mais normalement il n'y a pas besoin. Et j'ai mis les petites barrettes pour retenir les câbles pour qu'ils restent en position. J'avais notamment celui-là qui avait tendance à repiquer. Puis il y a encore un ou deux câbles à passer. Il y a les câbles d'alimentation du réseau, donc ils peuvent passer en dessous, le câble de la télécommande. Et donc partie onduleur, là j'ai plus rien à mettre puisque tous les raccords sont en dessous, tous les raccords RJ45, donc je vais pouvoir les refermer. Et je vais pouvoir passer après au raccordement batterie, contrôleur batterie, sectionneur. Bon, alors j'ai fait quelques modifications sur mon installation parce que j'ai contrôlé avec le devis de mon client. J'avais pas le bon sectionneur, donc il fallait un sectionneur bipolaire parce que le monsieur veut faire passer le consuel, donc il a besoin d'avoir un sectionneur bipolaire un peu plus cher. Donc ça change un petit peu mon emplacement ici. J'ai positionné mon contrôleur batterie, le BSP 500. Je peux le mettre n'importe où en fait, hein. Je l'ai mis là parce qu'il y avait de la place. Et les câbles, je vais les faire passer à côté, puis ils vont aller se raccorder. Le plus sur le porte-fusible ici, côté batterie. Et puis les deux petits fils là, il faut aller voir la notice, il faut les brancher sur le shunt. Ça c'est pas très dur. Donc j'ai mes deux fils là, plus et moins, qui vont aller au-dessus. Donc en fait si on le remet comme ça, mes fils ils vont faire ça, ils vont aller là, ils vont être boulonnés derrière. Donc là c'est du M10 aussi. Il y a un contact 1, contact 2. Les contacts sont dans ce sens là. Et puis ensuite, ils vont repartir. Les câbles là, ils vont aller aux batteries. Bon là, il n'y a pas les batteries, j'ai pris la bonne longueur. Alors, je me suis basé sur la sonde de température qui est là. On a un petit RJ45 qui est là, qui n'est pas branché. Alors, c'est pas un 45, c'est un RJ11, je crois. Qui va aller se brancher sous l'onduleur. Donc, on a les repères ici. D'accord, là, c'est la télécommande. Là, c'est le COM-bus si on veut... RCM10, non c'est pas la télécommande, c'est je crois que c'est des relais auxiliaires ou une commande à distance. Voilà, c'est la commande à distance. Ça le COM-bus, c'est la communication avec la télécommande, le régulateur solaire et autres. Et là, c'est la sonde de température, donc je vais la pencher. Ça se met directement là. Alors c'est pas toujours pratique parce que c'est derrière les presses et tout. Et puis elle est là, cette petite sonde de température. Alors je vais pas la câbler, je vais la mettre dans une boîte. Il y a un autocollant prévu derrière. Et les clipper comme ça. Donc on va la coller contre les batteries à peu près 2/3 de hauteur en partant du bas pour mesurer la température en partie haute et au niveau du liquide, parce que là c'est des batteries liquides. Et ça va permettre d'indiquer au système la température des batteries et de corriger la tension de charge. Très important. Alors cette sonde de température elle est filaire, donc il y a un fil, voilà, qui fait à peu près 4 mètres. Donc c'est un peu là-dessus que je me base pour la distance des batteries, parce que c'est un fil qu'on ne peut pas rallonger. Si vous utilisez des régulateurs SRN9, vous avez 2 mètres de câble, 3 mètres de câble je crois. Et si c'est du Victron, alors soit c'est la sonde du Multiplus qui est filaire, que vous pouvez éventuellement rallonger mais qui fait de mémoire 3 mètres. Ou alors c'est la sonde sans fil en Bluetooth. Donc vous basez un peu là-dessus. Et puis sinon, sur les possibilités du terrain, là les batteries on peut les mettre à côté. Mais j'ai décidé de mettre un peu plus long de câble au cas où pour avoir de la flexibilité. Pour qu'ils puissent éventuellement mettre dans des goulottes, enfin qu'ils puissent faire quelque chose de propre. Et puis au pire il peut les raccourcir. Les rallonger c'est toujours plus embêtant. Donc là j'ai mis du 50 carré. 50 mm carrés, et puis j'ai commencé à mettre les cosses, hein. Vous voyez, donc j'ai dénudé avec le jokari, j'ai mis ma cosse, j'ai serti avec ma pince à sertir en 50 carrés, et puis je prépare mes longueurs et je boulonne au fur et à mesure. Ma cosse va être comme ça en dessous, vu que lui il est là, ça va être boulonné comme ça, donc c'est à l'envers. Il faut bien la mettre au bon endroit. Et des fois, il peut arriver que le câble soit un petit peu plus gros que l'espace dans la cosse. Déjà, des fois, on est obligé d'enlever les brins. C'est un peu embêtant. Vous voyez. Là, ça passe bien. Je sertis. En 50 carrés. 2 fois. Hop.
vérifie que ma cosse tient. Alors je connais, il y a des gens des fois qui utilisent une sertisseuse qui écrase comme ça la cosse. Des fois ça marche, des fois il y en a qui la soudent, des fois... C'est une cosse à sertir, je la sertis. C'est serti hexagonal. Tant que ça tient, hein, je dirais. Et que le courant passe bien. Donc voilà, mes câbles sont prêts. Je vais pouvoir mettre mon sectionneur. Alors d'habitude, c'est un sectionneur moins gros et moins embêtant. J'ai pas besoin de le visser avant. En général, je le visse tout en même temps. Le couvercle avec le support. Mais là, il y a 2 conducteurs. C'est quand même assez costaud. Alors moi, j'utilise ces sectionneurs. C'est les sectionneurs qu'on utilise dans le nautique, dans les bateaux. Il y a beaucoup d'autonomie dans les bateaux. Hein. C'est vraiment un domaine qui s'est pas mal développé. Beaucoup de solutions. Moi, j'achète chez Kent Marine. C'est la marque BEP. Ça vaut à peu près 90 €. Comme sectionneur. Les monos, les unipolaires coûtent à peu près dans les 30 €. Et de toute façon, quand on met un bipolaire, donc là il y a 2 pôles, il faut que ce soit à coupure commune, comment on dit, simultanée. Donc il faut que ce soit un seul appareil. On ne peut pas en mettre un plus et un moins. Enfin, on peut, mais dans ce cas-là, on ne peut pas faire passer le consuel, on ne peut pas dire que c'est aux normes. On ne peut pas prétendre à la norme. C'est comme avoir une pédale de frein à droite et une pédale de frein à gauche pour la voiture. Il manque quelque chose, il faut une centralisation. Bon, alors il y a au niveau conception, je sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé, 400 ampères, hein, c'est quand même au moins du 50 carré. Et ben il faut que les câbles y passent dans un espace restreint. Et là ça passe pas, il faut les serrer au milieu. C'est rigolo. Donc bon, moi j'ai l'habitude, moi je les serre vraiment au centre comme ça. Hop. Et l'autre aussi, ça va être folklorique. Parce que sinon ça nécessite de casser le support. Moi j'ai pas envie de casser le support. On doit passer. Voilà. Donc ça passe. Maintenant je vais faire les autres. Alors quand vous sertissez, si vous n'arrivez pas à mettre tous les brins, comme je vous disais, bah, vous les mettez pas. Vous pouvez en avoir quelques-uns qui sont à côté et bah, vous les coupez. Et si ça gêne, pour mettre l'isolant, là, si vous avez trop dénudé ou autre, bah, vous pouvez mettre un coup de scotch avant, scotch d'électricien. Et ensuite vous mettez la petite gaine. C'est pour éviter qu'il y ait des brins qui aillent faire des court-circuits autre part. Mais après, normalement, si votre installation est bien faite, même sans les isolants, vous voyez bien que les cosses sont apparentes là, ça ne devrait pas poser de problème. Même les câbles non isolés à la limite. On est en dessous de 60 volts, mais bon, il faut qu'ils soient isolés quand même, sinon les 2 câbles on ne peut pas les mettre ensemble. Mais ça ne devrait pas poser de problème d'avoir des cosses comme ça nues. Dans la mesure où normalement la plupart des appareils qui permettent de les raccorder sont faits pour. Donc on serre assez fort, un mauvais contact et ça peut faire des échauffements. Et qui dit échauffement dit incendie, ou au moins câbles qui font. Donc ça passe, voilà. Faut pas mettre du 75 carré ou du 100 carré, hein. Voilà, j'ai des fils plus grandes. Ouais, elles sont 1 cm plus grandes et devraient dépasser un petit peu derrière. Voilà, là, ça tient bien. Voilà, et en dessous ça dépasse de 1 mm. Ce sera facile à disquer. Bon, là-dessus il faut attacher le BSP qui passe pas à l'intérieur, hein, c'est pas nécessaire. Moi je vais le mettre par là. L'idée c'est que ça soit à l'intérieur. Alors j'ai peut-être un petit peu été un peu optimiste. J'attache avec ça. Il me manque le fil de sonde. Ouais. Le fil de sonde que j'avais mis de côté là. Je le laisse un peu en vrac parce qu'il sera attaché après avec le câble batterie lors de l'installation. Je voudrais pas trop l'abîmer, je voudrais pas qu'il traîne par terre. Hop. Donc pour l'instant, il va rester là, disons. Je vais attacher le reste. C'est un collier provisoire aussi, vous savez, les colliers Colson comme ça, ou certains appellent ça les Serflex, chaque marque est différente. Moi c'est la marque Schneider, donc c'est pas le grand. Normalement ça se met comme ça passe dans les deux, et dès que c'est cliqué, ça peut plus s'enlever, c'est compliqué. Donc c'est pour du définitif, mais moi je le fais souvent en provisoire.
comme ça. Comme ça, on peut serrer, très très dur. Alors, et pour ouvrir, on pousse comme ça. Donc c'est très solide, c'est réutilisable. Vous pouvez mettre toutes vos rallonges, tous vos câbles, tout ça. Bon, si vous en servez une quarantaine de fois, au bout d'un moment ça va casser, mais vous pouvez toujours l'utiliser sur le deuxième, comme ça. C'est plus compliqué. Bon, et puis si vous voulez faire en définitif, bah vous le mettez en définitif. Top, moi de toute façon pour les tests, il va me falloir la sonde. Je vais la clipper quand même. Après on va passer à la phase de test. Parce qu'on a bientôt fini là, il manque plus grand chose. Hop. Je vais mettre ça là en attendant. Ça me sert plus à rien, c'était un cache. Ça va aller à la poubelle. Bon, des fois je les récupère, je les mets de côté, on sait jamais. Ça peut me servir. Top, la sonde. Donc ici, alors c'est des câbles qu'on peut raccourcir si on le souhaite. Moi j'ai déjà testé, il n'y avait pas trop d'incidence, pas trop de différence. Là il y a la place dans la boîte, donc je vais les laisser comme ça. On me dit sur la notice que le côté jaune et noir, qui s'appelle référencé B chez Studer, il va côté batterie. Donc on va le clipper, on va le mettre derrière, dans la vis qu'elle a. Alors comparé à chez chez Victron, pardon, c'est un shunt un peu standard en fait, et toute l'électronique est dans le boîtier. Alors que chez Victron, il y a une petite carte électronique sur le shunt et aussi dans l'écran, pour permettre la communication via un cordon. Et la plupart des mesures sont faites en direct sur le shunt. C'est différent. Je dirais que c'est pas... Là, comme le BSP il est dépendant d'une télécommande et d'un système complet, on ne peut pas l'acheter à part, il n'y a pas d'intérêt. Alors que le BMW Victron, il est tout seul, quoi. Il peut communiquer, mais on n'est pas obligé. C'est pas le même produit, c'est pas le même but. Donc moi, souvent, je mets du Victron les 3/4 du temps. Et quand j'ai un système tout Studer, je me permets de mettre un BSP qui est plus cher. Hop. Il est plus cher de un peu plus de 100 €, je crois. Il n'y a pas de modèle intermédiaire. Il y a le BSP 500, le BSP 1000, un peu comme pour le contrôleur batterie Victron. Le contrôleur Victron, on est obligé d'acheter un shunt en plus du contrôleur batterie pour passer en 1000 A. Donc on a un des shunts qu'on jette. Pareil pour le cordon, on est obligé d'en jeter un. Alors que là, on achète un modèle différent, donc il y a un shunt différent fourni avec. Le prix du shunt, je ne sais plus, un peu plus cher. Un truc plus gros et plus de boulonnage pour mettre double câble. Hein. C'est normal, hein, plus on fait passer de courant, plus on a besoin de mettre de câbles, de sections. Alors, je vais le mettre dans l'axe de la cosse d'origine. Vous avez vu, le câble, il est pile poil là au niveau du fusible. Hein. Il me restera à accrocher les fils. On peut serrer assez fort, mais pas trop, parce que la vis qui est dans le plastique, elle est dans du plastique. Donc si on casse le plastique, après ça tourne dans le vide et ça n'a plus d'intérêt. C'est l'intérêt du support de fusible, c'est que justement, ça permet de serrer. Donc, faut le garder cet intérêt. J'attache pour que ce soit plus sympa. Il n'y a pas vraiment de courant qui passe là-dedans, donc niveau parasitage, ça va aller. Si du courant continu qui passe dans les gros câbles, on n'est pas en train de miner du bitcoin au niveau parasite informatique, on est correct. Après, je ne suis pas à l'abri de découvrir un jour que finalement il faudrait un circuit séparé pour le contrôleur. Toujours des surprises. Hein. Plus on avance dans la sophistication des équipements, plus on a des contraintes. Ça m'embête un peu, mais c'est comme ça. Alors, allez. Ok. Ça ne va pas bouger. On va refermer la boîte. Pour refermer la boîte, il faut vérifier que ça passe ici. Si ça passe pas, il faudrait que je découpe. Ça passe. Ah, avant de refermer la boîte, il faut refermer le capuchon. Et là, le capuchon, il va pas passer ici, donc il faut le découper. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, le capuchon, vu qu'il y a une boîte.
Bon, moi je le mets parce que il est livré avec. Puis ça évite qu'il y ait des fils qui aillent se balader. Puis quand le fusible éclate, ça évite aussi de mettre des étincelles partout si le plastique supporte pas le. Enfin, voilà, ça fait. Ça protège quoi. Hop. De toute façon, si votre fusible crame, c'est que vous avez un problème. Donc c'est pas juste en changeant le fusible que vous réglerez le problème. Il est là pour quelque chose de plus grave en général. Ou alors c'est qu'il était trop petit. On est bon. Donc voilà une boîte de fini. Concernant la communication, alors j'ai le BSP ici que j'ai branché avec un câble RJ45 fourni avec, c'est des câbles plats. Il y a la petite terminologie du port bus qu'il faut mettre sur terminé, donc fermé. Si on met sur open, ça veut dire qu'on met un autre câble à côté. On met sur T. Le cordon, moi je l'ai emmené au régulateur solaire. Donc le régulateur solaire, je passe par le presse et tube qui est là. J'arrive à en passer deux des cordons parce qu'il faut repartir après. Donc on arrive au régulateur solaire sur une de ces bornes, donc en l'occurrence ici. On repart, donc là il faut mettre le petit interrupteur sur O. Voilà, il est mis. Moi je fais une boucle, je resserre le presse et tout. Comme ça quand on va refermer ça va le faire. Ensuite je repars, je vais à l'onduleur. L'onduleur il faut aussi le mettre sur O. Donc il y a un petit interrupteur en dessous. Bon, je ne le voyais pas mais c'est pareil, il faut le mettre vers la droite. Je ne sais pas s'il y est. Voilà. Donc le cordon qui arrive du régulateur solaire c'est celui-là. Il faut que je le branche dessus. Et l'autre cordon ça va être la télécommande. Donc la télécommande et le BSP sont à l'opposé l'un de l'autre. Ils finissent la ligne. Donc la télécommande, donc là c'est RCC03. Mon petit interrupteur il doit être sur T à l'intérieur. Voilà. Et puis je me connecte là. Alors il précise qu'il y a d'autres ports de communication sur le côté, ça dépend comment on met le système. Et après quand je mets sous tension, je vais bien faire attention de mettre en 24 volts parce que le onduleur il pourrait cramer si je me trompe. Le régulateur solaire non parce qu'il a toutes les tensions et le reste non. C'est vraiment l'onduleur, donc quand je vais brancher sur mes batteries, je vais mettre en 24. J'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit mince, faut pas que je me trompe. Alors petite information sur le contrôleur batterie, j'ai demandé à Studer s'il fallait le mettre sur avant ou après le sectionneur. Je me posais la question. C'est vrai que le mettre avant c'est mieux, mais en fait de toute façon qu'on le mette avant ou après, il va perdre ses données. En fait lui il mesure, mais il ne mémorise pas. Il fait toutes les mesures, il ne mémorise pas, c'est la RCC qui mémorise, enfin en tout cas c'est le système qui fait que ça mémorise et qu'on nous affiche le pourcentage. Et dès qu'on met hors tension, c'est comme le contrôleur batterie Victron, il perd le pourcentage et il revient à 100%. Donc, mais ça c'est normal. Donc, normalement les sectionneurs comme ça on les manœuvre pas 25 fois quoi. C'est vraiment de la sécurité. Donc je finis de câbler tout ça, de fermer la boîte. Bon, une fois qu'on a tout bien positionné, moi j'ai rajouté des attaches ici, j'ai vérifié que tout passait. C'est assez souple, donc ça doit pouvoir passer avec la goulotte. Il y a juste les câbles de batterie là qui sont un peu raides, donc j'ai fait un petit marquage pour le découpage, pour pouvoir enlever le bord là. Alors il faut y aller gentiment parce qu'il ne faut pas casser toute la goulotte. Donc souvent il faut pincer d'abord là, pour casser ici, et il faut aller couper un peu en diagonale. Si on fait tout d'une traite, ah oui, vous voyez, il s'est arrêté pile poil, mais sinon ça fait ouverture facile en fait. Après on pince et on enlève à la main. Tac. Paire de tenailles. Ça peut être pince coupante. Des fois il faut gratter un petit peu plus. Donc là je vais faire un petit coup de couteau. Normalement ça devrait passer. Des fois il y a des surprises. Là-haut ça passe. Là ça passe. Là c'est bon.
ça c'est comme. Donc ça clique bien. Donc si ça tient pas, il faut enlever des morceaux de couvercle. Mais l'idée c'est qu'il reste le plus rigide possible. Donc plus on enlève, moins ça va. Là ça fait une petite bosse. Bon, pour le coffret, comme je vais faire des tests, je vais raccorder les panneaux solaires ici tout à l'heure. Je vais pas tout verrouiller, mais je vérifie quand même que ça passe. Et voir si ça c'est bon. Il est trop long. Il est coupable. Coupable! Tac! Donc là tout est fermé, prêt à tester. Il me reste à mettre les étiquettes avec mon étiqueteuse pour écrire les différents éléments. J'ai un petit bout de papier qui se met dans le regard en transparent là pour marquer ce que c'est que chaque disjoncteur. Et puis vous pouvez vous référer à la vidéo sur la norme pour les étiquettes. Vous voyez, il y a des autocollants qu'on peut acheter pour mettre les étiquettes pour que ça corresponde aux consuels et autres. Donc là je vais les mettre, mais je ne vais pas vous les expliquer parce que j'ai déjà une vidéo sur le sujet. Donc je finis l'étiquetage et après je vous parle des panneaux solaires et du paramétrage et des tests. J'ai mis la coupure batterie, fusible mesure de batterie. Ici sur le coffret, risque de présence de plusieurs sources de tension, isolé source avant intervention. Courant continu, panneau solaire parafoudre, courant alternatif, à point réseau général onduleur. Ici aussi, isoler des sources parce qu'il y a 3 sources. Il y a l'onduleur lui-même, les batteries et le réseau. Puis la petite étiquette onduleur là-haut. On est sur un système qui n'injecte pas, il n'y a pas d'injection. Donc normalement, même le consuel n'a rien à dire de particulier. Mais pour le raccordement des panneaux solaires, vous faites vos liaisons, vos fixations de panneaux. Alors je ne vais peut-être pas vous parler de la pose des panneaux aujourd'hui. Vous avez des MC4 comme ça, et en fait l'idée c'est que vous ne raccordez pas un d'entre eux, soit le plus, soit le moins, soit un connecteur intermédiaire. Vous le laissez comme ça, vous retournez à l'intérieur, enfin au niveau de votre planche technique, vous câblez le plus, le moins sur le sectionneur des panneaux solaires. Ensuite vous revenez, vous remettez le MC4 et on va à l'intérieur voir comment ça se passe. Je vérifie la tension et la polarité de mes panneaux solaires. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Donc le disjoncteur est vers le bas, donc le courant ne va pas vers le régulateur. Là je suis à 103,7 volts. La polarité est bonne. C'est un régulateur 150 volts. Donc c'est bon, ça va pouvoir fonctionner, mais avant il faut que je mette sous tension le système batterie. Donc mes câbles sont bien raccordés à une batterie 24 volts. Pour l'instant tout est hors tension. Lorsque je vais mettre le sectionneur, je vais le fermer, je vais mettre sous tension. Ça va allumer mon système, ça va faire des bips. Le régulateur solaire ne sera pas allumé, il sera en rouge. L'onduleur ne sera pas allumé, il sera en rouge. J'aurai ma télécommande qui va s'allumer et peut-être des mises à jour demandées ou quelque chose comme ça. Un certain nombre d'affichages, de paramétrage, de prise en compte de matériel et autres. Peut-être des alertes s'il y a quelque chose que j'ai mal fait. Dans un premier temps, le contrôleur batterie va être pris en compte avec, ça va être marqué à l'écran, avec la température du contrôleur batterie. Et ensuite, je brancherai la sonde de température et il m'affichera à l'écran qu'il prend en compte cette sonde de température. Petite remarque. Donc normalement, j'ai fait aucune erreur de câblage et de polarité. Il n'y a pas de raison. Je mets sous tension. Donc voilà, ça s'affiche. Donc lui, il est bien sur off. Lui, il est sur off. Et lui, il démarre. Variotrack en 24. Synchronisé au X-Master. Donc, OK. Donc, il est configuré en 24. Aide à la configuration. Donc, la langue, c'est bon. L'heure. Il n'est pas 32, il est 14h42. Voilà. Tous les appareils doivent être sous tension à raccorder, oui. Plomb ouvert, oui. Capacité, alors on n'est pas sur 600 sur ce projet-là, on est sur 400. Voilà, choisir votre source AC, alors c'est le réseau. Alors, la protection dit donc 16 ampères, très bien. Voulez-vous masquer l'assistant? Non. Appliquer la configuration? Oui. Attention, cette configuration efface les programmes antérieurs. Voilà, c'est parti. Donc ça, c'est le réglage minimal d'assistant de la configuration au moment où on met sous tension le studeur. Donc tout a redémarré. Et après, il y a d'autres paramètres à rentrer. Je
Je vais en faire quelques-uns avec vous, mais j'ai fait déjà plusieurs vidéos là-dessus. Hein. Donc, il dit que c'est prêt. Tiens, c'est marrant, l'écran est un peu de travers. Ok, configuré. On est bon. J'allume ici. Donc là, il me dit que c'est sur on. On a bien 230 volts. Le régulateur solaire, je l'allume aussi. Il faut rester appuyé quelques secondes. Voilà. Donc on va aller voir le régulateur solaire. Donc là, les batteries me disent que c'est 93%. Parce que là, son réglage n'est pas bon en fait. Là, il fait le pourcentage en fonction de la tension de la batterie. Alors, on y va, on met sous tension. Ça se met à charger. 80 watts. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Hein. Je vais brancher maintenant le BTS 01. Donc je prends ça, je le branche. Normalement, il va me dire qu'il prend en compte le BTS 01. Voilà, prise en compte du BTS. Donc normalement, la température va changer. Ok. 10,5. Vous voyez, on était à 13,4 tout à l'heure. Là, on passe à 10,5. Et si je le tiens dans ma main, là, je le mets dans ma main. 19. 11,1. Donc il monte. Il va monter à la température de ma main. Là, j'arrête. Là, on remarque que l'onduleur il est en mode veille. Il attend qu'on consomme dessus. Donc dès que je vais appuyer, par exemple là, hop, ça va l'allumer. Voilà. Je vais régler les seuils batterie, les tensions onduleurs, les fréquences et le contrôleur batterie. Alors, ma priorité c'est le contrôleur batterie parce que d'entrée de jeu par défaut il est mal paramétré. Il est paramétré sur des valeurs qui ne me vont pas. Donc, je vais dans le menu avancé. Le 0% fabricant il est à 30%, donc moi ça me va pas. Je voudrais que ça affiche le vrai pourcentage pour le client. Voilà. 100% c'est 100%. Synchronisation fin de charge, oui. Seuil de tension fin de charge, moi je suis pas content, c'est 27,2 normalement. Voilà. Seuil de courant 1%. Durée minimum avant la fin de charge 5 minutes, c'est bien. Compensation de température du seuil de fin de charge, normalement oui. Je vais à moins 3. Tout ça, je l'explique dans d'autres vidéos. Ça, c'est la compensation. Quand il fait froid, on augmente la tension. Quand il fait chaud, on baisse la tension. Activer la correction de l'état de charge à tension à vide. Là, c'est marqué oui. Bah, il faut pas. On fait non. Et du coup, il va vraiment compter les ampères-heure. Autorise la régulation centralisée, oui. Courant max, coefficient. Autodécharge 3% par mois, c'est un peu faible. Normalement, c'est plus près des 8%. Mais c'est valable que quand la batterie est inutilisée. Oh, allez, vas-y, 7,9. Température nominale 20 degrés. Facteur d'efficacité 85%. Peukert 1,15. C'est les mêmes réglages que sur le BMW en fait. Hein. Il y a quelques réglages en plus. Là, il nous dit la capacité c'est du C20. Oui, pour l'instant. Bon, bah. Voilà, là, normalement, on devrait avoir des pourcentages différents d'affichés. 95,6. Oui, c'est monté de 2%. On est à 28,8. Donc, on va pas tarder à être chargé. Il nous reste les paramètres du régulateur solaire et du extender. Voilà. Je vais vérifier ça. Et puis, une fois qu'on a tout bien paramétré, que ce soit du Victron, du Studer, du Daier, du WKS ou autre, on regarde bien les valeurs. Et ben normalement, c'est prêt à l'emploi. Donc là, il me dit synchronisation. Bon, je ne vais pas vous faire toute la programmation, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus déjà. Présentation du matériel Studer, présentation du BSP, présentation du extender. Il y a des nouvelles choses à dire, il y a quelques réglages, quelques façons de faire. Là, sur cette installation, il va y avoir une particularité au niveau Studer. C'est que je n'ai pas mis de contacteur heure creuse pour enclencher le réseau. Je laisse l'onduleur décider lui-même de prendre le réseau quand il veut, en utilisant un des relais internes qui n'est pas câblé, il n'y a pas besoin. On simule une commande à distance, une coupure de chargeur, et on l'active en fonction de l'état de la batterie. Vu qu'il est synchronisé avec le contrôleur batterie, on est capable de lui dire à tel pourcentage, tu prends le réseau, et à tel pourcentage, t'arrêtes. On lui donne ce genre de conditions.
Donc bah voilà pour la réalisation de la planche technique. Moi je vais continuer à paramétrer 2-3 choses comme la tension que je vais augmenter à 234 volts parce que 230 c'est un peu faible. Je vais vérifier que le solaire fonctionne bien, qu'il n'y a pas de bug, qu'il n'y a pas de problème de mise à jour. Donc pour chaque appareil qu'on installe, on fait ce genre de choses. Alors pour les mises à jour, c'est une carte SD qu'on met dedans qui est récente et il met les dernières mises à jour. Quand on a le modèle avec internet, donc c'est un boîtier de ce genre mais qui est en XCOM LAN avec une petite box internet, et ben dans ce cas, on peut paramétrer à distance. Pour la mise en service d'une telle installation, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite sur la mise en service de l'installation avec du Victron, du SRNE, donc comme ça il y a tout un tas de petites choses à voir. Pour les sections de câbles, les fusibles, j'ai fait 2 vidéos sur les calibres des fusibles, les calibres des câbles, où je fais des tests de fusibles, des tests de câbles, donc vous pouvez aller les voir aussi. Je crois qu'elles ont à peu près 2 ans. Pour savoir comment fonctionne un disjoncteur différentiel et la prise de terre, la gestion du régime de neutre, vous pouvez aller voir une vidéo dédiée. Pour savoir comment fonctionne un disjoncteur à l'intérieur, vous pouvez aller voir une vidéo sur les disjoncteurs. J'ai démonté un disjoncteur, je l'ai fait fonctionner, je vous montre comment ça fonctionne. En regardant la vidéo sur les normes, vous aurez aussi l'explication du parafoudre. Je démonte des parafoudres et je explique comment ça fonctionne. Les sectionneurs batterie, j'en parle avec les câbles. Pour tout ce qui est notice technique, schéma électrique, précaution d'emploi, j'ai fait une vidéo dédiée qui parle de la notice que je fournis, enfin que je facture à mon client s'il la souhaite. Pour ce qui est des batteries, alors là ce sont des batteries plomb. Vous avez fait toute une playlist où je teste tout un tas de batteries différentes, lithium, plomb et comment on choisit les batteries. Pour ce qui est des panneaux solaires, c'est pareil, j'ai toute une playlist sur le choix des panneaux solaires, sur s'ils fonctionnent bien, cassés, sales, les types de panneaux, que ce soit des shingles, des demi-cellules, des bifaciaux. Donc j'ai vraiment comparé aussi polycristallin, monocristallin. J'ai fait tout un tas de vidéos qui vous permettent de choisir vos panneaux solaires. Donc normalement avec ça, vous avez de quoi faire. Vous pouvez aussi aller voir certaines vidéos où j'ai fait des installations complètes et où je montre comment je fixe les panneaux solaires. J'ai quelques vidéos où je teste les panneaux solaires en situation. Donc ça c'est dans les premières vidéos de ma chaîne. Donc normalement, avec cette vidéo-là sur le câblage de chaque élément, c'est plutôt complet. Si vous voulez connaître les performances du matériel Studer par rapport à du Victron ou autre, j'ai fait une vidéo dédiée aux performances de cette installation. Donc voilà pour la réalisation de cette planche, la mise en service rapide et un tout petit peu de paramétrage. Quelques précautions sur les panneaux solaires. Je n'ai pas réellement parlé du montage des panneaux solaires et leur raccordement. Peut-être que ce sera lors d'une autre vidéo, mais ce n'est pas spécialement complexe en fait. À partir du moment où on a déterminé qu'on a déjà fait le câblage électrique, enfin le schéma électrique et qu'on sait combien de panneaux on a en série ou en parallèle, normalement on sait quelle tension on est censé avoir et on met sous tension au dernier moment en fait. Si vous pensez qu'il y a besoin, je ferai peut-être une vidéo, je verrai un petit peu par la suite si j'imbrique des vidéos les unes dans les autres pour expliquer un petit peu mieux. Mais là déjà c'est une vidéo qui est bien longue, j'espère qu'elle a été utile pour vous et que vous voyez un petit peu mieux mon travail de tous les jours. Et maintenant je vous souhaite une bonne journée.